Attention, vous écoutez un programme audioactif. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ces anecdotes de l'Avent, et aujourd'hui on va parler de gagner un titre avec une équipe satellite. Valentino Rossi était le dernier en date à y être parvenu. Le docteur, comme on l'appelle, a fait ses débuts en 2000 au sein de l'équipe Nastra Azzurro, sous évidemment la houlette de Honda Europe, puisqu'à l'époque le team usine Honda comprenait le champion en titre Alex Crivillé, mais aussi Tadayuki Okada et CT Gibernau. Cette année-là, Valentino Rossi va finalement se classer deuxième derrière Kenny Roberts Jr., mais un an plus tard, il va venir prendre sa revanche et rectifier le tir en remportant le titre. Avec évidemment le soutien du constructeur, mais face à une équipe usine composée cette année-là de Crivillé et Ukawa. Et Valentino Rossi va d'ailleurs s'adjuger le dernier titre de l'ère des 500 avant de poursuivre son histoire avec Repsol Honda. Et Valentino Rossi, c'était le seul coureur de ce qu'on peut appeler l'ère moderne à avoir remporté un championnat du monde sur une moto d'équipe satellite, c'est-à-dire une moto qui n'était pas une moto de l'équipe officielle. Et c'était seulement sa deuxième année dans le championnat en 500, bref, du grand Valentino Rossi. Et pour beaucoup, à l'époque, cette moto, celle que Valentino avait, c'était clairement un cheval noir. Et cette statistique, c'était random. Ça n'avait pas d'importance pour beaucoup. Mais on a commencé à beaucoup en reparler en 2024. Et d'ailleurs, déjà en 2023, quand le championnat était très disputé entre Martin et Pecco Bagnaia. Et puis, c'est revenu sur le tapis en 2024 quand Jorge Martin a remporté son titre sur la Ducati, mais dans un team satellite, puisqu'il était chez Pramac. Alors évidemment, tout ça, ça fait débat, puisqu'il avait une GP24, il avait du soutien du team usine et plein de choses certainement qu'on ne connaît pas, mais évidemment, beaucoup s'amusent à dire que ce n'est pas réellement un titre satellite, et le débat peut s'entendre. Et pour revenir un peu sur ces histoires de team satellite, Valentino Rossi, c'était pas le premier à faire ça, puisqu'il succédait à Lawson, et puis même avant lui, dans les années 80, on a vu d'autres pilotes régner sans équipe usine, comme les Italiens, qui sont Marco Lucinelli et Franco Unfini en 81 et 82, tous les deux sur un guidon Suzuki pour l'équipe de Roberto Gallina à l'époque. Et 3 ans plus tôt, en 78, Kenny Roberts, lui, étonnait clairement le monde et le paddock avec un style qu'on lui connaît bien, en remportant ses 3 titres mondiaux. Et lui, King Kenny, comme on l'appelle, disposait d'un matériel qui était plus limité que les pilotes usines, mais ses excellents résultats ont donné une raison à Yamaha de lui donner un meilleur soutien, alors que c'était clairement l'année où il s'apprêtait à remporter son titre en 500. Donc c'est vraiment des petits détails où on peut se dire que c'est pas important, et au final c'est là qu'on voit des pilotes se démarquer, des pilotes être capables de faire les choses sans être officiellement dans le team officiel. On l'a vu d'ailleurs l'année où Fabio Quartararo faisait de très bons résultats avec Petronas. On a pu se poser la question aussi à un moment de se dire est-ce qu'il va réussir à aller détrôner les Yamaha officiels pour obtenir le titre. Et puis cette année, en l'occurrence, avec Jorge Martin, c'était un énorme pied de nez à Ducati, puisque Ducati a cédé le guidon officiel qui lui était tant promis et tant convoité par Martin à Marc Marquez. Donc au final, Martin va partir chez Aprilia avec le numéro 1, avec le titre de champion du monde 2024 face au Ducati officiel, qui récolte une très méritée deuxième place pour Pecco Bagnaia. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce terme de team satellite, de team officiel, etc. Si pour vous c'est légitime de considérer que Martin a remporté ce titre dans un team satellite, ou si le package qu'il avait faisait de lui un pilote officiel sans l'être. C'est toujours chouette d'avoir vos retours. Et en attendant, vous pouvez écouter les épisodes précédents sur toutes les bonnes plateformes de streaming et nous retrouver sur Facebook, YouTube, Discord et Twitter. À très vite.